Bonjour à tous. Brevet blanc numéro 1, correction de l'exercice 1 sur 12 points. C'est un exercice sur les probabilités. Donc, lisons l'énoncé. Donc, on lit l'énoncé avec un stylo dans la main, un stabilo, et on va entourer, stabiloter les informations importantes. On vous dit, un sac opaque contient 120 boules, toutes indiscernables au toucher, dont 30 sont bleues, et les autres sont des boules rouges ou vertes. Donc, on vous parle d'un sac opaque. Opaque, ce qui ne laisse pas passer la lumière. Pourquoi? Bien, pour qu'on ne puisse pas voir la couleur des boules avant de les tirer. Toutes indiscernables au toucher, c'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer en les touchant les couleurs des boules. C'est pour avoir une expérience aléatoire. Et donc, on vous dit, on considère l'expérience aléatoire suivante. On tire une boule au hasard, c'est-à-dire sans regarder, sans tricher, et on regarde sa couleur. Ensuite, on repose la boule dans le sac et on mélange. Donc on repose, c'est-à-dire qu'on remet la boule à l'intérieur du sac pour ne pas modifier l'expérience. Parce que si, donc on appelle ça en fait une expérience avec remise, contrairement à l'expérience sans remise. Si je ne remettais pas la boule, l'expérience d'après, il y a plus 120 boules, mais il y en a 120 moins une, il y en a 119. Puis si je retire encore une boule, il n'y en a plus que 118. Au loto, c'est ça. Une fois qu'une boule, la boule numéro 13 est sortie, on ne peut pas retomber dessus. C'est un tirage sans remise, contrairement à ici. Et donc on mélange pour être certain qu'on ne va pas retomber sur la boule qu'on vient de tirer. Question 1. Quelle est la probabilité de tirer une boule bleue? Donc une probabilité, c'est un nombre compris entre 0 et 1, sachant que 0, c'est la probabilité d'un événement impossible, et 1, c'est l'événement certain. Okay, donc cette probabilité, on peut l'exprimer sous forme d'un nombre décimal, 0, quelque chose, ou alors d'une fraction, ou encore même d'un pourcentage, sachant qu'un pourcentage, c'est une fraction sur 100, pour faire simple. Et donc on vous dit écrire le résultat sous forme d'une fraction irréductible. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas lu la question jusqu'au bout. Une fraction irréductible. Donc, très simple, allons-y. La probabilité de tirer une boule bleue, ben, on écrit P de grand B, sous-entendu la probabilité bleue, donc d'obtenir une boule bleue, eh bien, on a 120 boules sur 30 boules bleues, hein, regardez, 120 boules dont 30 sont bleues, donc ça me fait 30 120e. Globalement, tout le monde a réussi à aller jusqu'ici, sauf que beaucoup ont oublié de simplifier, de rendre irréductible la fraction. Donc un quart. Et ceux qui écrivent ensuite 0,25, ok, c'est juste, mais il faut que vous ayez écrit quand même un quart. Et surtout, on ne vous demandait pas d'écrire 0,25 ou d'écrire 25%. Donc lisez les questions, répondez aux questions. Certains d'entre vous n'ont pas simplifié jusqu'au bout. Vous avez écrit 3 douzièmes. On peut encore simplifier. Apprenez à vous servir de votre calculatrice, notamment ceux qui ont des Texas Instruments, des TI. Pour simplifier jusqu'au bout, il faut appuyer plusieurs fois sur SIMP, contrairement à la Casio qui permet d'obtenir directement avec SD la fraction simplifiée. Question 2. On vous dit Cécile effectue 20 fois cette expérience. Donc 20 fois, elle tire une boule dans l'urne et elle remet et elle retire une boule dans l'urne. Et elle obtient 8 fois une boule verte. Et donc on vous dit choisir parmi les réponses suivantes le nombre de boules vertes contenues dans le sac. Aucune justification n'est demandée. Donc il suffit de donner la réponse parmi les 1, 2, 3, 4 réponses. Eh bien la réponse, c'est la réponse C. On ne peut pas savoir. J'ai beau y réfléchir, si 48, je crois que je suis arrivé à comprendre comment on le trouvait. Il faut faire 120 divisé par 8, multiplié par 20, ça fait 48. Mais 70 et 25, je vous avoue, j'ai séché. De toute façon, la bonne réponse, c'est on ne peut pas savoir. Réponse C. Pourquoi? Parce qu'en fait, les informations qu'on a, c'est des informations expérimentales. C'est-à-dire qu'on a fait 20 fois l'expérience et on a eu 8 fois une boule verte. Mais on aurait pu très bien avoir 8 fois la boule verte. On aurait pu avoir 0, on aurait pu avoir 10 fois. Le problème, c'est que 20 fois, c'est pas suffisant. Souvenez-vous, on avait dit dans la leçon, pour que la fréquence d'apparition se rapproche de la probabilité, il faut effectuer l'expérience un très très grand nombre de fois. Donc imaginons elle l'aurait fait 10 000 fois et elle aurait obtenu tant de boules vertes, on aurait pu effectivement calculer la fréquence et déterminer ensuite le nombre de boules vertes. Là, c'est pas possible, donc on ne peut pas savoir. Donc là, vous avez écrit hein, réponse C, on ne peut pas savoir. Et n'oubliez pas de mettre le numéro
de la question. Il y en a qui ont toujours pas compris. Numéro de l'exercice, numéro de la question. Faites attention à ça, c'est vraiment important pour le brevet. Question 3. La probabilité de tirer une boule rouge est égale, donc une boule rouge, sa probabilité c'est 0,4. On vous le dit. Et à partir de là, on vous dit quel est le nombre de boules rouges dans le sac. Donc, deux manières de voir les choses. Donc on part de ce qu'on vient de nous dire. P boule rouge, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir une boule rouge égale 0,4. 0,4, c'est 4 dixièmes. Ça signifie que s'il y avait 4 boules, s'il y avait 10 boules, 4 seraient rouges. Or, il y en a combien? Il y en a 120. Eh bien, pour passer de 10 à 120, on multiplie par 12. Donc, si je fais pareil avec 4, 4 fois 12, 48. Conclusion, donc il y a 48 boules rouges. Voilà, c'est suffisant pour répondre à la question. Mais il faut quand même bien montrer qu'on part de 0,4, qui est l'information de départ, et qu'on a une fraction, et qu'ensuite, à partir de cette fraction, on va passer de la fraction sur 10 à la fraction sur 120. Il y en a qui m'ont fait des tableaux de proportionnalité, alors c'est juste, mais c'est déjà on ne comprend pas ce que vous faites, parce que en fait les calculs sont cachés dans votre truc. Donc là, on voit bien que pour passer de 10 à 120, on a fait x12, et que donc, pour passer de 4 à 48, on a fait x12 aussi, on en déduit qu'il y a 48 boules. Autre manière de faire. En fait, 0,4, c'est un coefficient en quelque sorte. Probabilité d'obtenir une boule rouge, 0,4. Eh bien, en fait, on l'avait dit, il suffit de multiplier le nombre de boules totales par la probabilité pour retrouver le nombre de boules. Là, 0,4, c'est comme si j'avais 4 dixièmes, c'est comme si j'avais 40%. Donc 120 fois 0,4, ça me donne 48. J'obtiens directement le nombre de boules rouges. C'est la méthode la plus rapide, la plus directe, mais peut-être la moins évidente à utiliser. Et pourtant, elle est extrêmement simple. Question B. Quelle est la probabilité de tirer une boule verte? Attention, là, on parle bien de probabilité, donc P de vert. Eh bien, il suffit dans un premier temps de compter le nombre de boules vertes. Donc le nombre de boules vertes, c'est le nombre de boules totales, moins le nombre de boules rouges qu'on nous donnait au départ. On vous a dit, il y en avait 30 de boules rouges, c'est dit dans l'énoncé. De boules bleues, pardonnez-moi. Donc, pour connaître le nombre de boules vertes, on va faire le nombre de boules totales moins... Mais j'ai fait une bêtise. Ah non, j'ai pas fait de bêtise. Les boules vertes, donc le nombre de boules totales moins le nombre de boules bleues, moins le nombre de boules rouges qu'on vient de calculer. Et ainsi, on obtient 42 boules vertes. À partir de là, on va pouvoir déterminer la probabilité. En faisant 42 sur 120, on obtient 0,35. Là, il n'y avait pas de précision. On pouvait mettre 0,35, on pouvait aussi mettre 35%, et puis on pouvait simplifier 42 120e, ce qui nous donnait 7 vingtièmes. Certains ont mis 7 vingtièmes, c'est accepté aussi, pas de problème. Autre façon de faire, il suffit de se souvenir que dans une expérience aléatoire, la somme des probabilités des événements élémentaires, donc c'est-à-dire obtenir une boule verte, obtenir une boule rouge, obtenir une boule bleue, sont égales à 1. Donc, pour déterminer la probabilité d'obtenir une boule verte, comme on connaît celle d'obtenir une boule rouge, on l'a calculée à la question petit a, et boule bleue, on a calculé à la question 1, eh bien on va faire 1 moins la probabilité d'une boule rouge, moins la probabilité d'une boule bleue, donc ça fait 1 moins 0,4, moins un quart, on obtient 0,35 de la même manière. Voilà, peut-être que certains se sont trompés à la question petit a. Si le calcul mené est juste, malgré que la valeur soit fausse, bien sûr, les points sont comptés. Voilà pour l'exercice 1.